Bonjour, aujourd'hui je te vais raconter qu'est-ce que je fais avec les séries que j'ai reçues de ma collègue de Zurich. Elle m'a apporté beaucoup de séries. Et qu'est-ce qu'on veut faire On a ça et on veut avoir cela. Alors normalement, il y a trois méthodes. Je sais, il y a aussi des sous-catégories, mais je te vais montrer les trois qu'on connaît. On connaît le natural, le pulp natural et le fully washed. Alors, qu'est-ce que c'est le natural? Le natural, c'est la cerise. Tu as beaucoup de soleil, alors tu peux mettre les cerises sur le pachot ou sur ces suspension nets. Comme tu vois, j'ai pris le screen ici pour mettre les cerises à sécher parce que dehors il y a 3 degrés. Je ne peux pas mettre cela dehors. Alors, je l'ai mis presque le radiateur. J'espère que ça va sécher très, très rapide. Ça, c'est la première méthode. Simple. Après, on a le pulp natural. Qu'est-ce que c'est le pulp natural? Tu vas prendre la cerise et tu vas exporter ces petits qu'il y a dedans. On appelle pulp natural. Normalement, quand tu as beaucoup de cerises, tu as un pulper. Il va casser la cerise avec tout ça mucilage. La cerise, c'est très, très sucré, le mucilage dedans. Et alors, tu vas exporter les coffee beans et tu le vas mettre ici à sécher. Ça, c'est le pulp natural. Les pulp natural et les natural, ils ont la sensorique, c'est très sweet. C'est beaucoup de sucre, la sweetness. On dit aussi le wild and funky. Il a beaucoup de corps, le body. J'aime le naturel et le pulp natural. Alors, ici, nous avons le pulp natural. Mais qu'est-ce que je fais avec les cerises? Tu vois, ce sont le pyjama empty de les cerises. Et je l'ai mis à sécher. On appelle cela aussi cascara. Tu vois, plus et plus on va vendre cette cerise, cette cascara. Et on va faire une infusion comme une thé. Ou il y a aussi les autres qui ont fait faire comme la farine pour faire toutes les choses qu'on va préparer. Alors, cela. Après, on a le pulp natural aussi, mais le pulp natural white ou une semi-washed. Tu as le pulp natural et après tout ça mucilage, tu le vas exporter. Je l'ai fait avec un tour. Je l'ai exporté avec une chose du coton. Vraiment, c'était très difficile parce que c'est comme du miel qui est attaché à cela. Regarde. Je vais faire aussi les photos. Ça, c'est le semi-washed ou white honey aussi, cold. Et l'autre que maintenant je peux préparer. Et maintenant tu dis, tu fais aussi le cascara? Non, avec les pyjamas ou l'extérieur de la cerise, je le mets dans le vodka. Et j'espère que l'odeur de la cerise elle va être catched de le vodka. Et maintenant, qu'est-ce qui manque? Le fully washed. Qu'est-ce qu'on fait avec le fully washed? Fully washed, c'est une préparation avec une fermentation. Alors, tu prends le pulp natural, tu vois ici. Après, j'ai mis un peu d'eau et de la levure pour faire du vin. Tu peux prendre aussi autre levure. Et maintenant, il va fermenter. Qu'est-ce qu'il passe? Le sucre qui est dans le mucilage va être mangé de la levure. Tu vois ici, il y a le CO2. Alors, ce café-là, il ira être moins sweet, moins sucré. Il a plus
normalement des aromatiques fruités, plus acidité. C'est un café qu'on peut faire bon, une filtre, un café à filtre. Qu'est-ce que je fais avec l'autre cascar que je vais faire un petit, ici j'ai mis aussi la levure, un petit vin de cascara, je ne sais pas si ça va fonctionner. Et après, je fais aussi une fully washed, mais j'ai pris le cascara, oh là 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 là, le pyjama du café, hein, et je l'ai mixé. Et après, j'ai mis cela et le mix de la cascara ici. J'espère que ça va fermenter. Je ne suis pas sûre que ça va passer, mais bon. Et après cela, je ne sais pas, je vais voir olfactivement comme il va passer la fermentation. Après, on peut voir s'il y a encore glitch, hein. Et après, on va laver cela, ok? Bon, ça c'est le state of the moment, hein, dont on a les cerises. Et je vais mettre aussi les photos et je vais informer qu'est-ce qu'il va passer avec ce café. Alors, on se verra. Bye bye.